Un œil sur la voix. Pourquoi la voix comme premier sujet? Tout simplement car c'est la première chose qu'on connaît d'une personne lorsqu'on clique sur le bouton play d'un podcast ou d'une vidéo sans image, ou bien encore lorsqu'on l'a au téléphone. On dit souvent que la première impression est la bonne. Je pars donc avec un handicap puisqu'on m'a souvent reproché ma voix. On m'a dit qu'elle était trop lente, trop grave, trop basse. Étonnamment, les personnes qui m'ont fait ces reproches étaient des professeurs. On m'a également dit que, puisque mes mots arrivent lentement les uns à la suite des autres, et que je ne parle pas fort, je donnais l'impression d'être hautain et sûr de moi, forçant mon interlocuteur à se taire s'il souhaitait m'entendre. Alors, la voix, qu'est-ce que c'est? D'après la définition, la voix est l'ensemble des sons produits par la bouche, résultant de la vibration de la glotte sous la pression de l'air expiré. La voix peut donc être différente suivant la pression d'air, mais aussi suivant notre glotte ou la taille de notre bouche. Nous avons la capacité de chuchoter, parler, crier, de nuancer nos voix avec des aigus ou des graves. Certaines voix ont même un grain. C'est ça qui la rend si singulière. Chaque personne au monde a sa propre voix. Mieux encore, chaque personne au monde perçoit la voix des autres différemment. Car la voix peut faire passer des émotions. Elle peut horripiler, déranger, agacer, séduire, envoûter, charmer. Ainsi, certains s'extasient sur la voix de Nina Simone. D'autres ont des frissons sur celle de Patti Smith, et d'autres encore sont épatés devant celle de Whitney Houston. La voix est un instrument à part, essentiel pour les artistes chanteurs. L'industrie de la musique ne s'y est pas trompée, c'est pourquoi nous avons vu naître des émissions comme The Voice. On ne cherche plus les grandes voix comme Céline Dion, Maria Carey ou encore Mado Robin, qui avaient la voix la plus haute du monde et française s'il vous plaît, mais plutôt des voix particulières, reconnaissables, comme une marque de fabrique, quelque chose qui permet d'identifier l'artiste dès la première note. Qui n'est pas capable de reconnaître instantanément les voix de Johnny Hallyday, de Zaz, Serge Gainsbourg ou Claudio Capeo? Puisqu'elle peut nous permettre d'être reconnus, notre voix est-elle une partie de notre identité? L'essayiste Gérard Bauer écrivait « La voix est un second visage ». Il est vrai qu'on a tous en tête la voix de quelqu'un et on imagine instantanément son visage. Lorsqu'on décroche le téléphone et qu'on l'entend, on est capable de le percevoir, de le deviner. La voix, V-O-I-X, se voit, V-O-I-T. Elle devient une caractéristique physique. Mais l'écrivain Roger Mondoloni disait aussi « La voix est ce qui ressemble le plus à l'âme ». On peut supposer qu'une voix haute est synonyme d'une personne à l'âme légère, qu'une voix rapide appartient à quelqu'un d'énergique, ou que celle d'une personne à la voix basse et lente est plus encline à la réflexion et à la rêverie. La voix peut aussi être politique. On comptabilise bien le nombre de voix lors d'une élection. Ce qui est intéressant ici, c'est que la voix n'est pas orale, mais inscrite sur papier. On dit, avec un nom, prénom, qui est censé représenter nos idées, comme un moyen de lutter contre, de se placer avec ou de soutenir quelqu'un. Mais ce seul nom peut-il être le résumé de ce que nous pensons vraiment? L'écrivain italien Claude Frissoni a déclaré « Les hommes politiques feraient bien d'écouter nos voix avant de les compter », une manière de s'adresser aussi bien à ses politiciens qu'aux votants. Et si nous osions prendre la parole, dire tout haut ce qui nous déplaît dans ce système, car nos voix sont des armes. Qui n'est jamais blessé par les mots? Grâce à quelques mots, on peut tuer une personne, la mettre plus bas que terre, lui faire énormément de mal, détruire son ego et sa santé mentale. Mais si nous décidons de transformer cette arme massive en médicament, nous pouvons faire le bien autour de nous. Qui n'est jamais réconforté par la parole? Qui n'a jamais ri aux éclats face à un humoriste qui vous permet d'oublier vos problèmes l'espace d'un sketch, le temps de quelques mots gentils prononcés par un comédien, ou encore la voix calme d'une mère au bord du lit, juste avant de se coucher? Mais on peut aussi décider de se taire. Pas toujours, notre liberté de parole est bien trop importante pour l'oublier. Malgré tout, certains moments nous imposent le silence. Rester sans voix, n'est-ce pas là le plus beau des sentiments? Quand quelque chose est si puissant qu'on ne peut parler. Quand une déclaration nous émeut au point de ne pouvoir créer un son avec nos lèvres. Quand la lune est si rousse et pleine qu'un mot prononcé ne serait qu'injure face à sa majesté. Quand l'orage frappe si fort, quand l'éclair est si proche qu'un cri ne serait que murmure au milieu du vacarme. Quand on saisit l'émotion magique d'un film ou d'une chanson qui touche en plein cœur, d'une peinture impressionniste qui transporte, a-t-on réellement le besoin, l'envie ou la capacité de parler? Ne serait-ce pas gâcher le moment? La voix est alors un outil qui doit savoir s'éteindre, qu'il faut apprendre à utiliser à tel ou tel instant. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Et lorsqu'on dort justement,
N'avez-vous pas remarqué que la voix est absente de nos rêves? Vous souvenez-vous très clairement d'entendre quelqu'un parler dans vos rêves? C'est très rare, comme si ce que disait l'autre était directement perçu dans nos cerveaux, sans même avoir besoin pour l'autre d'ouvrir les lèvres pour se faire comprendre. Comme si la voix n'était pas nécessaire à l'histoire. Les actes restent, les paroles s'effacent. C'est pourtant par la voix que les premières histoires ont été transmises. Bien avant l'écriture et le dessin, la transmission des coutumes, des règles, des légendes, des contes se faisait de manière orale. Notre voix permet de raconter, de confier, de donner, de renseigner les autres. Il faut simplement veiller à ce que la personne à qui l'on parle sache bien écouter et retenir. Car contrairement aux écrits, la parole se modifie, se tord et la voix devient vite une voix parmi tant d'autres. Finalement, la voix est-elle indispensable? Si j'ai le droit de donner un avis personnel, je ne saurais répondre. Comment se passer de la voix de notre artiste préféré, des êtres qui nous sont chers? D'un autre côté, ne serait-il pas agréable de supprimer les voix des personnes qui nous agacent? La voix ne servirait-elle pas à dire uniquement de belles choses, de jolis mots, ou encore un sincère « je t'aime »